Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour le premier des 2 points lecture de mes lectures du mois d'août. Ce mois-ci, j'ai lu assez bien et surtout des livres dont j'avais envie de vous parler. Et ça a été quelque chose de très bien parce que ça m'a remotivée. J'ai eu de très bonnes lectures. Je vais commencer par une très bonne lecture qui a fait le passage entre juillet et août. Il s'agit de Mamie Lu Guerre de Benoît Philippon au livre de poche que j'ai lu en lecture commune avec Cathy. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne et une petite fiche également. Ici on se retrouve avec Berthe qui a 102 ans et qui un jour à 6h du matin va voir les flics débarquer pour une perquisition et pour se faire arrêter. Sauf qu'elle va l'accueillir avec son flingue et elle va canarder tout ce qui passe. Donc elle va se retrouver en garde à vue. Et durant cette garde à vue, elle va livrer sa vie qui n'a pas été toujours facile, mais qui a été très mouvementée, on va dire. Et elle va avouer non pas un meurtre, mais plusieurs meurtres. Et en les justifiant à chaque fois, en expliquant le contexte, etc. Et l'enquêteur, il va halluciner parce que c'est la première fois de sa vie qu'il arrête une dame de 102 ans. Et en plus... Enfin, elle se laisse pas faire, Berthe. Donc, vraiment, ça a été à la fois drôle, parce qu'il y a quand même. L'auteur met quand même une touche d'humour dans sa plume, etc. Donc, à la fois drôle, à la fois très touchant, parce que la vie de Berthe est très émouvante et à certains moments, on a le cœur serré. Je me suis beaucoup attachée à elle. J'avais entendu que du bien de ce livre et du coup. J'avais très hâte de lire, mais en même temps très peur parce que souvent quand c'est un livre qui est hyper bien critiqué, avec moi ça le fait pas, ou alors je mets tellement des attentes très hautes que du coup je suis déçue. Ici pas du tout parce que même si j'avais de vraiment aimer ce livre, j'avais pas forcément plus d'attentes. Le résumé je le connaissais globalement, mais j'étais pas rentrée dans le vif du résumé, de l'intrigue, etc. Et là, je me suis laissée porter par la plume de Benoît Philippon, qui est très fraîche, très dynamique. Quand on plonge dedans, on n'a vraiment pas envie de le lâcher. Il y a des moments où c'était très dur d'arrêter pour attendre le lendemain et continuer la lecture. Donc vraiment, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu parce que j'ai trouvé ça hyper touchant, hyper divertissant et aussi il y a des moments quand même où on rigole pas mal avec Berthe. C'est vraiment un livre que je retiens et que je pense que je peux relire un jour parce que vraiment j'ai beaucoup aimé et ce qui est sûr en tout cas c'est que je découvrirai d'autres livres de l'auteur. Je crois que le dernier sorti en poche c'est La Joueuse que j'ai vu passer aussi qui a une belle couverture donc peut-être que si je le vois en librairie je me laisserai tenter mais en tout cas c'est sûr que je relirai La Plume de l'auteur parce que j'ai très apprécié le fond et la forme de sa plume. Ensuite, on passe à quelque chose de tout autre. J'ai lu Behind the Bars de Brittany Setcheri, que j'ai lu en lecture commune également avec Aurore. Je vous laisserai en barre d'infos son compte Instagram. Ici, on est dans de la romance. C'est la deuxième romance que j'avais achetée à la bouquinerie pour ceux qui ont suivi mon book haul dernier, donc du mois de juillet. J'avais lu le livre de J. Kronhover que j'avais apprécié sans plus et j'avais très peur de lire celui-ci, c'est pour ça que j'étais bien contente qu'Aurore m'a proposé de le lire ensemble et j'avais lu de cet auteur The Air It Breathes de Brittany Setcheri que j'avais beaucoup aimé mais il y a au moins je dirais 4-5 ans pour être gentil on va dire 4 ans que j'avais beaucoup aimé, notamment le personnage masculin qui m'avait beaucoup touchée et du coup je suis rentrée là-dedans sans relire le résumé et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. On se retrouve avec Jasmine qui est une lycéenne qui est sous la coupe de sa mère qui veut en faire une star, donc elle fait l'école à la maison, etc. Et Jasmine veut, elle, découvrir une vie normale de jeune fille de son âge et du coup elle va tout faire pour aller au lycée. Sa mère va l'autoriser une année à aller au lycée en lui mettant 3 avertissements et si au bout des 3 avertissements des avertissements qui sont pour la mère graves hein, mais il n'y a rien de ouf pour une jeune fille de son âge mais en tout cas elle lui met
un avertissement en disant que si elle franchit les limites, eh ben, elle arrête le lycée et elle retourne à l'école à la maison pour continuer, parce qu'il faut pas qu'elle soit perturbée et distraite, il faut vraiment qu'elle se mette dans sa musique et qu'elle y arrive, qu'elle perce. Et du coup elle va arriver au lycée, mais forcément comme elle fait déjà de la musique, etc., elle va être un peu exposée, donc aimée des adolescents. Et puis elle va, alors je sais plus exactement la scène de rencontre, comme quoi il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont marqué, mais pas la scène de rencontre. Et il me semble que c'est parce qu'elle va écouter de la musique et elle rencontre Elliot. Elliot, c'était un jeune homme pareil de son âge qui lui a une vie assez compliquée. Il est bègue, il se fait maltraiter depuis l'année d'avant par un groupe de jeunes lycéens complètement cons, mais voilà. Et en fait, il la voit et forcément, il la trouve super belle, etc. Mais il l'approche pas. Lui, c'est le loser, entre guillemets, du lycée. Elle, c'est la reine du lycée. Et forcément, il se dit qu'il n'y a aucune chance. Sauf que c'est elle qui va aller voir, etc. Et ils vont commencer leur petit truc à eux. Surtout que leur point commun, c'est la musique. Donc ils vont commencer à se voir. Elle va essayer de l'aider dans le fait qu'il soit maltraité à l'école, etc. La mère de Jasmine ne va pas du tout apprécier et elle va l'envoyer à Londres pour continuer sa carrière, et donc elle va arrêter le lycée et il va se passer quelque chose dans la vie d'Elliot qui va faire qu'il va complètement se renfermer. Volontairement, je vous le dis pas parce que nous, c'est quelque chose qui nous a mis sur les fesses et qui n'est abordé nulle part, et du coup j'ai trouvé ça très fort parce que c'est le point culminant du reste de l'histoire, je trouve, pour moi, et de la transformation notamment d'Elliot. Et du coup c'est pour ça que j'en parle pas, mais en tout cas il se passe quelque chose qui fait que Elliot comme Jasmine vont tous les deux se renfermer, ils vont prendre leur distance puisque lui reste aux États-Unis, elle est à Londres, et du coup avec le décalage horaire plus la pression de la mère de Jasmine, ça va être compliqué. Ils vont se retrouver quelques années après, je sais plus exactement combien, mais en tout cas l'école est finie depuis longtemps, etc. Ils ont une vingtaine d'années. Et elle, Jasmine, elle a pas oublié Elliot, et du coup quand elle revient à la Nouvelle-Orléans, tout ce qu'elle veut c'est renouer avec la musique, mais la musique qu'elle aime et à son rythme. Retrouver, j'en ai pas parlé, mais retrouver aussi son père d'adoption qu'elle n'a pas vu du coup depuis toutes ces années. Et essayer de retrouver Elliot. En fait, elle veut retrouver un cocon, un espace où elle se sent chez elle, où elle se sent bien, où elle veut évoluer. Et elle va retrouver Elliot qui n'est pas forcément le Elliot qu'elle a rencontré au lycée. Et voilà, après on suit leur histoire. Franchement, j'ai été très touchée. Je m'attendais pas à être touchée par des personnages, alors surtout des adolescents. Je suis plus du tout le public cible. Mais l'histoire de ces deux jeunes personnes m'ont beaucoup touchée. Et vraiment, l'auteur arrive à faire que même si c'est triste, etc., on garde l'espoir. Et voilà, après c'est une romance, donc souvent ça finit plutôt bien, mais franchement j'étais à fond dedans et j'ai apprécié. Et vous le verrez dans mon book haul, il y avait un roman d'elle que je voyais passer ces derniers temps et qui me tentait, et là quand j'ai lu celui-ci je me suis dit que je pense que j'aime vraiment bien cet auteur. Et comme c'est rare que j'aime autant une auteure de romance, je pense que c'est une valeur sûre pour moi. Et du coup j'ai acheté un autre livre que j'espère lire en septembre, donc je vous en reparle dans le book haul du mois d'août. Mais en tout cas voilà, si vous cherchez une romance pas forcément facile avec des personnages torturés et une belle plume, contrairement au précédent que je vous ai présenté, celui-ci c'est sûr que je vous recommande. Ensuite, on change encore de registre. Avec moi, c'est jamais la routine. J'ai lu un essai qui est L'effet cumulé décuplé votre réussite de Darren Hardy chez Diathéno. Darren Hardy, c'est un entrepreneur très connu qui est milliardaire, qui a été milliardaire très tôt, à 20-24 ans. Il va parler de toutes ces petites habitudes, des choses qu'on peut mettre en place petit à petit, de comment éliminer les mauvaises habitudes, etc. pour au fur et à mesure décupler notre réussite, que ce soit dans la vie professionnelle, mais c'est pour ça que j'ai tenu à en parler aussi dans le point lecture, parce que ça peut intéresser tout le monde. C'est que c'est possible dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle, par exemple pour économiser, pour partir en voyage,
pour perdre du poids, pour avoir une meilleure hygiène de vie, pour introduire le sport, je l'ai peut-être dit. Enfin, il y a plein de choses comme ça où je pense que c'est autant bénéfique dans la vie pro que dans la vie perso, et du coup, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que je refeuilleterai de temps en temps pour avoir des idées. Il y a un exercice, il y a un feuillet d'exercice à la fin. À chaque chapitre, en fait, il vous envoie avec une action en disant qu'il ne faut pas lire ce livre juste comme ça, qu'il faut le passer à l'action. Et du coup, à chaque fois, vous avez des exercices pour vous aider à mettre en place ce qu'il dit. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui est très très connu et très recommandé de partout. Et du coup, j'avais hâte de le lire. Et donc, c'est chose faite. Matt décide de manger quand je tourne ma vidéo. Ensuite, on retourne dans le roman et j'ai lu 907 fois Camille de Julien Dufresne-Lamy qui est sorti ce mois-ci chez Plomb pour la rentrée. Je pense qu'il n'est pas encore sorti, il sort jeudi de tête, mais bon, on est mercredi soir à l'heure que je tourne la vidéo, donc peut-être quand vous aurez la vidéo, le livre sera sorti ou il sortira demain, donc je peux en parler. Dans 907 fois Camille, on va retrouver Camille qui n'est autre qu'une des filles de Dodo la Saumure, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un très grand proxénète, en tout cas un proxénète qui a été célèbre notamment avec l'affaire de Dominique Strauss-Kahn. Il est proxénète, mais il a fait plein d'autres choses illégales et c'est un gros personnage. Pourquoi Julien Dufresne-Lamy est parti raconter la vie de sa fille? Parce que il l'a rencontrée au cours d'une soirée, c'est devenu une amie, et en fait en discutant avec elle, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que Camille, c'était aussi c'est l'histoire de sa vie, mais c'est aussi l'histoire d'autres femmes, malheureusement, une histoire de femmes qui a vécu sans père, puisque son père a été inexistant dans son éducation. Tout ce que... Voilà, limite il s'en servait plutôt pour des choses soit légales ou pour flatter son ego, mais c'est vrai qu'il a jamais joué vraiment son rôle de père, et malheureusement c'est pas le seul, il n'y a pas que Dodo la Saumure qui s'est comporté comme ça. Et du coup, de lire l'histoire de Camille, ça nous touche et ça peut aussi être universel, et du coup c'est ça que j'ai apprécié. J'ai apprécié aussi le fait que l'auteur n'a pas du tout mis en valeur Dodo la Saumure. D'ailleurs, au départ, il voulait pas du tout le citer. C'est la maison d'édition qui a dit que c'était quand même un peu plus vendeur de le citer. Mais pour moi, c'est ce qui m'avait un peu fait peur au départ. Et puis, connaissant la plume de l'auteur, parce que j'ai lu 2 de ses précédents romans que j'ai beaucoup aimé, et j'ai vu avec quelle délicatesse et avec quelle pudeur il racontait les histoires. Donc, je me suis dit que j'allais quand même le lire, et j'ai bien fait, parce que ici, on suit l'histoire de cette femme. Donc on la suit de sa naissance, ça va nous raconter de sa naissance à maintenant, et des épreuves qu'elle a vécues, comment elle, de son regard de petite fille ou d'adolescente, elle a vécu toutes les histoires entendues ou vues de son père, de son clan familial fait que de femmes. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça a été très compliqué quand j'ai fini ce roman. Déjà, j'ai mis du temps parce que je voulais pas le quitter, donc je lisais petit à petit et j'ai profité à fond de chaque mot. La plume est magnifique. Franchement, j'adore cet auteur. Je me l'achèterai, je l'ai lu en numérique, mais je me l'achèterai en papier parce que lui, c'est sûr que je me le relirai, comme je m'étais dit la même chose pour les précédentes. J'ai fait un article dessus et un post Instagram. Le post Instagram, je l'ai fait assez rapidement après ma lecture, dans le sens où j'ai terminé la lecture et je me suis dit, waouh, comment je vais pouvoir utiliser des mots qui expriment ce que j'ai ressenti, parce que ça a été vraiment très fort et très particulier. Et je me suis dit, face à l'auteur, franchement, c'est un peu chaud patate. Mais donc voilà, j'ai voulu tout de suite écrire à chaud mon avis. Donc le post Instagram et une partie du post, de l'article de blog a été écrit à chaud, et l'article de blog je l'ai reformulé, j'ai rajouté quelques trucs après à distance. Mais j'avais tellement aimé cette lecture, et je trouve qu'on le voit nulle part en fait.
à part ceux, les comptes Instagram par lesquels j'ai découvert Julien Dufresne l'ami, par exemple sur Booktube, je ne l'ai vu nulle part et franchement je trouve ça dommage. C'est un magnifique livre sur la femme en général, sur Camille, bien évidemment, cette femme qui d'ailleurs a de la chance d'avoir l'auteur en ami parce que il lui a fait un hommage magnifique. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est vraiment la lecture du mois d'août que je vous recommande. Et s'il y a une lecture de la rentrée littéraire à lire, c'est celui-ci. J'en ai eu un autre que j'ai beaucoup apprécié, que je vous parlerai dans le prochain point lecture. Mais pour le moment, après vous me direz, j'en ai lu que 2. Mais parce que aussi j'ai fait le choix et j'en ai demandé sur NetGalley quelques-uns, mais c'est vraiment ceux que je voulais en priorité, je vous en avais parlé dans le tag, c'était vraiment le livre de la rentrée littéraire que j'attendais. J'ai pas été déçue et je vous le recommande. Et enfin, j'ai lu Les Piliers de la Terre de Ken Follett au livre de poche. Je ne l'ai pas lu dans cette magnifique version poche qui me faisait très très peur. Je l'ai lu en livre audio. J'ai mis du temps parce que il me semble que je l'avais commencé vers avril, je pense, mars-avril, et je l'écoutais souvent en voiture et puis après je me suis dit que je fais plus beaucoup de voiture maintenant, donc j'allais pas l'écouter, j'allais mettre des années à l'écouter. Donc cet été je me le suis repris pendant les balades de Mads, c'est ce que j'expliquais dans le point lecture des livres de développement personnel, des essais, etc. parce que c'est là où j'ai le plus de livres audio. Tous les matins, quand je vais faire ma promenade, je mets un livre audio. Et puis là, au mois d'août, j'ai mis l'accent sur Les Piliers de la Terre pour le continuer et le finir parce que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai été très surprise de l'accessibilité de ce roman, de l'écriture de Ken Follett que je ne connaissais pas. J'en avais entendu énormément, bien sûr. Mais franchement j'ai apprécié, j'étais dedans, j'avais l'impression que en plus le narrateur du livre audio en fait beaucoup, je trouve, parce que du coup on a vraiment l'impression d'être un enfant le soir et que qu'on écoute une histoire. Et là donc on plonge au Moyen-Âge avec une famille de bâtisseurs qui sont en train de construire les cathédrales. Donc là on est en Angleterre. Et on va faire la rencontre donc d'une famille et de ses descendants, puisque on commence en 1123 et on finit en 1155, donc on suit une trentaine d'années les personnages, donc on suit 2 à 3 générations selon comment on se place. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup de choses sur le Moyen-Âge. Malheureusement, je savais plus ou moins comment étaient traitées les femmes, mais voilà. On a eu la preuve. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y avait pas que des mauvais à dire toutes les femmes étaient traitées pareil et les hommes étaient traités les femmes pareil. Non, il y a eu des hommes très respectueux et il y avait des histoires d'amour et des couples, des histoires de famille, etc. Très, très appréciables, très cool. Du coup ouais, j'ai beaucoup aimé, ça a été très dense puisque voilà, j'ai mis plusieurs temps à le lire, mais j'aurais moins peur maintenant de me plonger dans du Ken Follett parce que je sais à quoi m'attendre et contrairement à certains classiques où il y a quand même beaucoup de descriptions où pendant des dizaines de pages affilées on peut s'ennuyer parce que c'est quand même assez long. Ici je trouve pas parce qu'il y a quand même de l'action à chaque fois, donc ok, c'est gros, mais en même temps, ça raconte 30 ans de la vie de quelqu'un. Hein. Je pense que si nous, on mettait notre vie, 30 ans de notre vie dans un livre, ce serait pareil, il y aurait de quoi écrire. Franchement, je suis hyper contente de ma lecture parce que de l'avoir écouté, ça m'a permis de mettre le pied dans l'engrenage. Et maintenant que je sais à quoi m'attendre et ce que peut m'offrir l'auteur, je continuerai sans problème parce que vraiment j'ai aimé. Donc là le prochain j'hésite entre continuer cette saga et du coup lire le suivant qui est Un monde sans fin, qui d'après ce que j'ai compris c'est pas vraiment une suite, c'est parce que c'est dans l'ordre chronologique et du coup on va continuer comme ça. Donc j'hésite entre lire Un monde sans fin ou alors à commencer la trilogie du siècle que j'ai eu pour mon anniversaire et qui me fait très très envie, et là qui est plus contemporain parce qu'on est au XXe siècle. Je ne sais pas, mais on verra au mois de septembre lequel je commence. Mais en tout cas, franchement, pour ceux qui étaient comme moi, qui avaient super peur parce que c'est gros, c'est écrit tout petit, c'est lourd, etc.
mais qui a quand même envie de découvrir Ken Follett, qui aime les romans historiques, etc., en apprendre plus, notamment même sur le monde des bâtisseurs, comment ça a été construit, les cathédrales, les spécificités et tout. Franchement, j'ai appris des choses et le fonctionnement du Moyen-Âge. Enfin, vraiment top. Donc, si vous hésitez, faites comme moi. Je pense écoutez-le en livre audio, ça pourra pas mal vous aider. Donc voilà, c'est tout pour la première partie de ce point lecture. J'espère que je vous ai donné envie de lire au moins un de ces livres. Maintenant que je vous présente que des livres que j'ai beaucoup aimés ou que je vous recommande, ou j'ai des choses à dire, du coup, c'est beaucoup plus fluide pour moi de tourner les vidéos et plus appréciable. Donc, j'espère que ça se ressent et que vous appréciez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel a été votre livre du mois d'août ou votre livre de la rentrée littéraire si vous avez déjà commencé à lire des romans de la rentrée littéraire. En attendant, je vous laisse. Je vous dis à très très vite pour la suite du point lecture et aussi mon petit book haul du mois d'août. Ciao!